L'Alliance davidique. Tournez s'il vous plaît dans 2 Samuel 7. On va avoir 2 passages principaux à regarder ce matin dans notre étude sur les alliances. 2 Samuel 7 et 1 Chronique 17. « 2 Samuel chapitre 7, les versets 11. 2 Samuel 7, verset 11. Puis l'autre, c'est 1 Chronique 17. On va tourner dans les deux passages tout de suite, parce qu'on va, justement, c'est les 2 références qui font rapport justement à cette alliance-là. OK. 1 Chronique 17, verset 10b. Bon, OK. L'alliance avec David. On a vu dans les dernières semaines différentes alliances dans lesquelles on a passé au travers. L'alliance en Éden, l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, ensuite l'alliance avec Moïse, l'alliance du pays. Que chacune des alliances avait ses caractéristiques propres. Ce matin, on va regarder et on passe tout le matin sur cette alliance-là qui est l'alliance avec David. David était qui? Roi. Il était roi d'Israël. Et du fait qu'il était roi d'Israël, il était un roi qui avait pleinement suivi, dans sa nature humaine bien entendu, qui avait marché avec l'Éternel, et donc ce que l'Éternel nous rapporte de lui était un homme qui avait le cœur de Dieu, autrement dit, qui avait un cœur selon le cœur de Dieu, autrement dit. Alors, on va regarder ce matin une alliance que Dieu fait avec David. Cette alliance-là, on va regarder les tenants et les aboutissants, comme on fait d'habitude avec les autres alliances à travers ce qu'on a regardé, et on va voir ce qui va se produire pour le futur aussi au niveau de l'alliance avec David. Première des choses, on en fait la lecture, 2 Samuel 7, verset 11b. Justement la dernière phrase du verset 11. L'Éternel donc. OK? Ça commence ici, on va le lire jusqu'au verset 16. Ça dit ceci. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. J'affermirai le trône de son règne à toujours. Je serai son père, et lui sera mon fils. S'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai ôté devant toi. Ainsi, ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant tes yeux. Ton trône sera à jamais affermi. OK? On voit ici une mention. Et j'aimerais juste vous faire allusion rapidement. 2 Samuel 7, qu'on vient de lire, OK? Met Salomon en évidence. Pour une simple et unique raison, à cause du verset 14 et du verset 15. Je serai son père, lui sera mon fils, s'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes. OK? Il parle que si la descendance pêche, Dieu va châtier. Mais regardez ce qu'il dit au verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui. Ça veut dire tout simplement que même s'il désobéit,
l'alliance tient le coup. C'est ça quand il veut dire ma grâce se retire en point de lui. C'est que l'alliance va tenir le coup. 1 Chronique 17, verset 10b. 1 Chronique 17, verset 10b. Ça dit ceci. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis pour t'en aller avec tes pères, il arrivera que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai son trône à jamais. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne retirerai point de lui ma grâce, comme je l'ai retiré de celui qui m'a été avant toi. Et j'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône, je l'établirai dans ma maison et dans mon trône à jamais, dans mon royaume à jamais, et son trône sera affermi pour toujours. Ici, à cause d'une chose, on voit que c'est le Messie qui est mis en évidence. Parce qu'il n'y a aucune mention que si la descendance pêche, qu'il va chanter. À cause de quoi? Parce que le Messie étant parfait, ne pêchera pas. Donc, il n'y a pas d'allusion à ce qu'il y aura correction ou discipline par rapport au Messie. C'est les deux textes dans lesquels on va travailler par rapport à l'alliance davidique. Et on va regarder, encore une fois, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'alliance avec David. L'alliance davidique, comme on l'a vu tout à l'heure, à cause qu'il s'est dit que, comment je peux vous dire ça, non? À cause que même si la descendance pêche, Dieu dit qu'il va chantier, mais il dit que ma grâce ne se retirera pas de lui. Ça veut dire que Dieu prend tout le contrat de l'alliance sur son dos, alors ça devient une alliance inconditionnelle. Ça veut dire que Dieu dit, je ferai, peu importe ce que l'autre partie dans une alliance va faire en sorte que peut-être va tomber, va pécher, va s'éloigner, ainsi de suite. Dieu dit non, je vais accomplir les clauses de cette alliance-là et je le prends sur mon compte. Alors, l'alliance avec David, c'est une alliance inconditionnelle. Et on va le voir au niveau des parties impliquées, au niveau des dispositions et au niveau du statut actuel. OK. Première des choses. Les parties impliquées. Dans une alliance, comme on le fait d'habitude, il y a toujours deux parties d'impliquées quand on fait un contrat. Alors, cette alliance a été conclue entre Dieu et David, qui représente le chef de la dynastie de la maison davidique. Donc, ce n'est pas Dieu et Israël, ce n'est pas Dieu et les gentils, c'est entre Dieu et David le roi. C'est important à savoir. Alors, entre Dieu et David. Mais maintenant, cette alliance-là, elle a des clauses. Qu'est-ce que Dieu s'engage à faire? Qu'est-ce que Dieu s'engage à répondre dans cette alliance-là avec le roi David? Regardons les dispositions maintenant. Et c'est dans cette portion-là qu'on va prendre le plus de temps ce matin parce que justement, on a plusieurs clauses, plusieurs dispositions par rapport à ça. Première clause, première disposition par rapport à ça, c'est que Dieu a promis à David une dynastie éternelle. C'est pas rien. Donc, la lignée de David, quand il a signé, il a fait l'alliance, quand Dieu a fait l'alliance avec David, peu importe que ça prenne 1000 ans, 2000 ans et ainsi de suite, ça allait être éternel. Il allait toujours avoir un descendant de David sur le trône. Que c'est la lignée de David qui allait toujours posséder l'autorité en Israël. Tournez vous êtes dans 2 Samuel, allez voir 2 Samuel encore une fois. 11b. 2 Samuel 11b, ça dit ceci. Ça dit, l'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. Avez-vous remarqué que ce n'est pas dit que David va se bâtir une maison? L'Éternel va bâtir la maison. C'est lui qui va mettre à la pâte, comme on dit. Ça dit,
Même au verset 12, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, et ainsi de suite, j'élèverai ta postérité. La fin du verset 12, ça dit, j'affermirai son règne. Et verset 13, à la fin, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. Alors, la première clause, Dieu s'engage à donner à David une dynastie éternelle. Deuxième clause par rapport à l'alliance avec David. L'un des fils de David devait hériter du trône après David. Alors, justement, l'un des fils de David, particulièrement Salomon, devait hériter du trône. Est-ce que vous avez déjà lu un peu l'histoire des rois? Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. Avez-vous connu ou bien lu l'histoire qu'il y a certains fils de David qui ont tenté de prendre le trône de force? Absalom et Adoniya, qui étaient les deux fils de David directement, mais le roi David régnait à l'époque, et ils ont tenté un coup de force, et ils ont tenté d'accaparer, de virer la population sur leur côté pour chasser leur père et dire c'est nous autres qui règnent. Qu'est-ce qui est arrivé à ces deux personnages-là? Absalom, il est mort. Et Adoniya, lui, quand il a tenté, dans la vieillesse de David, à un moment donné, Adoniya, qui était un des fils justement de David, a dit oh, mon père est rendu vieux, il n'est plus capable de régner, je vais prendre sa place. Et là, il a réussi à convaincre certains des hauts dirigeants dans la sphère gouvernementale du roi David, et qui ont embarqué avec le fils de David, ils l'ont proclamé roi, sans même que David donne son ascendant là-dessus, sans même non plus que Nathan loigne, qui était le prophète de l'Éternel, loigne la royauté d'Adoniya, parce que lui aussi a voulu usurper le trône de David. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, quand David a appris cette chose-là de son fils Adoniya, ben, il a pris Salomon et il a couronné Salomon. Il a oint Salomon par le biais de Nathan, le prophète, et il a décrété et déclaré que le roi qui devait hériter de la couronne, ou l'homme qui devait hériter de la couronne, après David, était Salomon. Alors, c'est Salomon qui devait hériter du trône, parce que tout a été fait dans la règle de l'or pour hériter de la couronne. Et non pas, il ne l'a pas usurpé, il ne l'a pas volé, il n'a pas chassé son père pour l'avoir, tout simplement. Alors, l'un des fils de David devait hériter du trône après David. Troisième clause. Vous êtes en 2 Samuel? La troisième clause, Salomon devait construire le temple. 2 Samuel 13. Ça dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Vous savez que c'est David, au départ, qui a eu l'idée, qui avait l'intention de bâtir un temple à l'Éternel. Hein? Il avait dit, à un moment donné, David avait dit, mais ça, paraphrasé, bien entendu, c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens de voir que nous, on habite dans des maisons de pierre et de bois, et que l'Éternel habite encore sous une tente. Et c'est là qu'il a pris à cœur de vouloir rassembler les matériaux et de vouloir construire un temple à l'Éternel. Un endroit où c'est que l'arche d'alliance allait pouvoir être à l'abri et où justement tout le rituel qui avait été établi dans le tabernacle, tout simplement soit transporté et appliqué au niveau du temple. Une maison au nom de l'Éternel. Mais malheureusement, il y avait quelque chose. Même si David avait à cœur de bâtir le temple, Dieu n'a pas permis que David le construise, le temple. Parce que ça nous est dit que David avait versé trop de sang. Et même il avait été coupable de meurtre. Dans l'histoire d'Uri de Bathsheba. Alors, c'est pourquoi Dieu a interdit à David de construire le temple, mais qu'il a donné cette tâche-là, il a confié cette tâche-là à Salomon. Alors, ça faisait partie justement de la troisième clause concernant l'alliance avec David.
Quatrième clause. Quatrième clause. Le trône du royaume de David serait affermi pour toujours. Comme on l'a vu au verset 13, hein, j'affermirai le trône de son règne à toujours. La promesse affermie pour toujours ne se rapportait pas à Salomon lui-même, mais plutôt au trône. Regardez verset 13. J'affermirai quoi? Son règne? Non! Le trône de son règne. Ça change tout. Parce que les rois vont passer à travers l'histoire. Donc le règne des rois va passer d'une main à une autre main. Mais la gouvernance, le trône signifie la gouvernance, va demeurer dans la lignée de David. Tout simplement. Nathanaël. Mais au niveau de la première disposition, c'est la dynastie. Ça veut dire que chacun des rois allait être la lignée de David. Là, ça voulait dire que le trône, la gouvernance en tant que telle, c'était carrément, justement, ce qui allait conduire au niveau du fait que c'était un descendant de David à toutes les fois. Continuons. Regardez ce qui est dit. Oh. Cinquième disposition. Salomon serait puni pour sa désobéissance, mais Dieu ne lui retirerait pas sa grâce. Comme on a lu dans 2 Samuel 7. Je serai son père et lui sera mon fils. S'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai ôté de devant lui. Vous le rappelez-vous de ce que Saül avait fait pour que Dieu tasse Saül et toute sa descendance? Il est arrivé à un point où, à un moment donné, Dieu, par le biais de Samuel, donnait des choses à accomplir à Saül, et Saül n'écoutait pas. Dans le sens que, comment je peux dire ça? À un moment donné, il avait à livrer bataille, il devait accomplir des choses, et Dieu avait dit, tu ne gardes rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il a eu livré bataille, il a gardé ce qui était le meilleur, puis le restant, ben, il a écouté ce que Dieu avait dit. Mais il a gardé le meilleur quand même. Et Dieu disait, tu gardes rien. Rien, pas tout. Ouais, mais nous autres, on voulait garder le meilleur pour l'offrir à l'Éternel. C'est pas ce que Dieu avait dit. Même si tes intentions semblaient bonnes, c'était pas ça que Dieu avait dit. Dieu dit, tu gardes rien. Même pas de dire, tu prends le meilleur, tu le donnes à l'Éternel. Tu gardes rien. Deuxième chose qui est arrivée quand Saül a désobéi à Dieu, c'est qu'à un moment donné, Samuel avait dit, tu vas m'attendre à cet endroit-là jusqu'à temps que j'arrive, tu livreras pas bataille. Puis à un moment donné, les journées passaient, Samuel n'arrivait pas, Samuel qui était le prophète à l'époque, puis que Saül était là, puis attendait avec son armée, puis là, il voyait que son armée était en train de se décourager, puis il y avait des hommes qui étaient en train de vouloir partir. Fait que là, Saül était là, il dit, ah non, Samuel n'arrive pas, là, l'ennemi est en avant de nous autres, puis là, l'armée est en train de se dégonfler. Fait que Saül, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé tout simplement de prendre l'Holocauste, de prendre la place du sacrificateur et d'offrir l'Holocauste. Il a tout brisé les règles et la manière de procéder que Dieu avait établie. Puis, sur l'entrefaite, Samuel arrive et il dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Je t'avais dit de m'attendre. Oui, mais le peuple s'en allait jamais. Saül est en train de désobéir à toutes les ordonnances que Dieu donnait. Et à cause de ces choses-là, et bien le jour aussi, là, à cause de ces choses-là, Dieu a dit à Samuel et de dire à Saül que la royauté lui serait enlevée. Oh. C'est pour ça que quand Dieu a enlevé la royauté à Saül, il a dit maintenant je vais le donner à David.
Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit ici, au verset 14, si jamais il commet, que la descendance de David, il commet quelque iniquité, il va le châtier. Mais il dit au verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai ôté de devant toi. Parce que le premier roi d'Israël, ça a été Saül, que Dieu a retiré la royauté, parce qu'il désobéissait. Il le donnait à David. David a suivi les commandements de Dieu, et avec l'alliance que Dieu a établie avec David, bien là, c'est toute la postérité de David qui allait recevoir cette bénédiction. OK. Ça va jusqu'à là? Oui? Ça suit? Allons-y. Maintenant, sixième. Ça nous dit que le Messie sera issu de la descendance de David. Le Messie. On va aller dans 1 Chronique maintenant. 1 Chronique 17. Ça dit, quand tes jours seront accomplis pour t'en aller, quand tes jours seront accomplis pour t'en aller avec tes pères, il arrivera que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Le passage biblique qu'on a vu dans 2 Samuel, qui correspond avec ce qu'on lit dans 1 Chronique, ici, là, les deux passages en question, on voit que ça met l'accent sur Salomon. OK? Mais ici, le passage, même dans la langue originale, on voit que ça met plus l'accent maintenant sur le Messie. Ici, comment je pourrais dire ça? Donc, l'Éternel, quand il dit « Il arrivera que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils », ne fait pas nécessairement référence au fils direct de David, autrement dit comme Salomon et ainsi de suite, mais il parle du trône qui va affermir et il parle plutôt de la descendance de David qui viendra des années plus tard. Dans le langage hébreu d'origine, la saveur du mot, c'est ça que ça veut dire. Alors, justement, la descendance de David qui allait venir des années plus tard, nous on le sait, puis on va le découvrir encore ce qui s'en vient, on sait qu'il nous enseignait que c'était le Messie promis. Et regardez ce qui va s'en venir avec la 7e clause par rapport à ça. La 7e clause, le Messie, son trône, sa maison, son royaume seront affermis pour toujours. Ce qui nous est dit dans 1 Chronique 17, 12 à 15 toujours. Donc c'est lui qui me bâtira une maison, j'affermirai son trône à jamais, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils, je ne retirerai point de lui ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui a été avant toi. Je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône sera affermi pour toujours. Oui. Parfait. Alors ici, comme on peut voir, le Messie, le trône, la maison, son royaume affermi pour toujours, on voit que ça concerne le Messie, parce que j'ai donné la réponse un peu plus tôt. Parce que le passage qu'on voit ici, jamais il nous est dit que la postérité de David va désobéir, comme il est marqué dans 2 Samuel. 2 Samuel, comme je disais tout à l'heure, il fait référence à Salomon, parce que Salomon, il allait désobéir. Parce que Dieu savait ce qui allait advenir de Salomon par la suite. Dans sa grande sagesse, il allait commencer d'une façon sublime, Salomon. Malheureusement, au fil des années, au fil de son règne, il allait commencer à compromettre sa marche. Parce qu'il allait s'associer aux pays d'alentour. Et vous savez qu'à l'époque, lorsque la royauté s'associait faisait des alliances avec les pays d'alentour, de quelle manière ils scellaient? Bien souvent, une petite alliance de même, ils concoctaient mariage. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Les conjointes arrivaient, venaient s'établir, et pour faire en sorte de préserver l'alliance, quand la conjointe arrivait,
dans le nouveau royaume, elle arrivait avec tous ses dieux. Et qu'est-ce qui s'est produit? Si jamais vous lisez justement les chroniques ou un roi, deux rois, vous allez apprendre que Salomon a permis que chacune de ses conjointes, à cause qu'il avait tiré alliance avec chacune des nations autour de lui, était arrivé, il avait fait construire des temples à tous les dieux de ses conjoints. Et lui-même s'est mis à se compromettre en allant participer aux différents rituels. Alors, bien qu'il ait comme Salomon, le fils de David, ait, comment je dirais ça, commencé de façon sublime son règne, il l'a terminé de façon très misérable. Malgré la grande sagesse qu'il avait. Alors, c'est pour ça que dans 1 Samuel, excusez pas 1 Samuel, 2 Samuel, le passage qu'on a lu tout à l'heure, Dieu dit que s'il désobéit, il va le châtier. Plutôt qu'ici, dans 1 Chronique, il nous est dit qu'il n'y a aucune mention de châtiment ou de désobéissance quelconque, parce qu'il fait référence au Messie. Alors, si on résume les 7 clauses rapidement par rapport justement à ce que Dieu a fait entendre avec David, on voit 4 choses. Dans les clauses qu'on a vues, c'est que Dieu a promis 4 choses éternelles à David. Une maison, ou plutôt une dynastie éternelle, un trône éternel, un royaume éternel et un descendant éternel. Toutes ces choses seront assurées, car la descendance de David mène à celui qui est lui-même éternel. Qui? C'est le Messie. Le Messie. L'alliance avec David, elle a fonctionné tout le temps que Juda, ou plutôt la Judée, était vivante. Autrement dit, existait sur une carte géographiquement parlant. Même que mieux que ça, lorsque les Juifs ont été déportés et qu'ils sont revenus, c'est même un descendant direct de la lignée de David, un des descendants de la postérité de David, qui a rendu une partie du peuple avec lui, qui s'appelait Zorobabel. La raison pourquoi aussi qu'on appelle Jésus fils de David, c'est que dans la généalogie, autant de Joseph et autant de Marie, tous les deux étaient descendants de David. Il n'y a pas rien qui est arrivé pour rien. Maintenant, qu'est-ce que ça a d'important, l'alliance avec David? C'est quoi son importance? Vous vous rappelez que depuis plusieurs semaines déjà, on est en train de regarder à travers les différentes alliances que Dieu a données, des alliances conditionnelles, des alliances inconditionnelles, mais qu'à travers toutes ces alliances-là, Dieu donne, ou plutôt révèle de façon progressive la venue du Messie. Si on regarde rapidement par rapport justement à l'importance de l'alliance davidique, qu'est-ce qu'il y en est? On va juste parcourir rapidement quelques alliances pour vous montrer le chemin qu'allait parcourir justement le message pour en arriver au Messie. Première des choses, l'aspect de la descendance a donc fait l'objet d'une réduction progressive, comme on pourrait dire. C'est comme un effet entonnoir. Dans l'alliance avec Adam. Hein, vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé dans l'alliance avec Adam? Quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que Dieu a été obligé de châtier, il a dit au serpent, il dit, tu lui blesseras le talon, il parlait de la postérité de la femme, mais toi, tu lui écrases, mais lui t'écrasera la tête. Ok, vous vous rappelez de ça dans Genèse? Ça nous dit que justement, à ce moment-là, Dieu commençait à révéler au monde entier que le Messie devait être de la descendance de la femme. Non pas de la descendance de l'homme, la descendance de la femme. Ça voulait dire que le Messie, à ce moment-là, pouvait être issu de n'importe quelle nation du genre humain.
OK? Parce que là, la révélation était simplement, c'était une bride d'information qu'il voulait donner. Donc, le Messie pouvait être un Babylonien, un Mésopotamien, pouvait être un Éthiopien, pouvait être... on n'avait pas plus d'informations que ça à ce moment-là. Alors, il pouvait venir de n'importe quelle nation. Un peu plus tard, avec la nation, avec l'alliance avec Abraham, Dieu donne une révélation encore plus précise par rapport justement par quelle voie Dieu allait emprunter pour justement ce que le Messie puisse venir sur la terre. Selon l'alliance avec Abraham, le Messie devait être issu de la nation d'Israël, de la descendance d'Abraham. Donc, ça ne pouvait plus être, je ne sais pas moi, un Éthiopien qui donne naissance au Messie. Ça ne pouvait plus être un Grec. Ça ne pouvait plus être aucune autre nationalité. Il devait venir par la lignée d'Abraham. Maintenant, l'entonnoir se rétrécit encore. Et un peu plus loin, au niveau de l'alliance avec, justement, l'alliance avec Abraham, qui a été reconfirmée aux 12 fils de Jacob, on a appris que dans la lignée d'Abraham, ben, le goulot là, de l'entonnoir se rétrécissait encore. Puis ça allait dire que l'alliance, justement, que le Messie devait alors provenir d'une des tribus. Pas par la tribu de Nephtali ou de Ruben ou de n'importe quelle autre tribu, mais de la tribu de Juda. Ah. L'alliance nous révèle encore ça. Et maintenant, l'importance de l'alliance avec David, là c'est bien beau, on dit qu'il vient d'une tribu, mais là, il y a une famille. Dieu révèle encore de par quel chemin il va emprunter. Et l'alliance avec David révèle que le Messie devait être de la descendance de David. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est pas un hasard que Jésus ait eu sa terre. C'est pas un hasard, et quand Dieu prend les choses en main, il n'y a pas rien à son épreuve. Imaginez le nombre de prophéties qui ont révélé, qui dévoilaient à l'avance qu'il devait venir par telle chose et il devait naître de telle manière et ainsi de suite. Fait en sorte que les alliances qui montrent comment ce livre-là, c'est réellement la parole de Dieu. Même. Tout simplement. Et les alliances nous révèlent ces choses. Ça va jusque-là? Allons plus loin. Je termine avec ceci. Le statut de l'alliance davidique. Ce que veut dire, l'alliance davidique, maintenant, quelle en est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore en vigueur ou non? On a dit au départ que c'est une alliance inconditionnelle. Et toutes les alliances inconditionnelles actuellement, toutes les clauses qui concernent des alliances inconditionnelles sont encore en vigueur aujourd'hui. Alors, si l'alliance davidique étant inconditionnelle, alors aujourd'hui c'est encore en vigueur. À quel moment où est-ce que l'alliance davidique va être dans sa pleine force? Savez-vous c'est quand? Dans le millénium. Où c'est que Christ va revenir sur terre, à la bataille d'Armageddon, et va venir régner pour 1000 ans. Dans l'Israël de Dieu. Et également, lorsque il va venir régner, établir le trône de David, ça va être encore une fois le descendant de David, parce que Jésus étant fils de David, autant par son père adoptif, on pourrait dire ça comme ça, que par sa mère, même par la chair. Alors, Jésus étant fils de David, étant celui qui était le Messie, alors tout ça va prendre force au millénium. Oui. Ça veut dire qu'on est vraiment à la porte de la fin des temps. Oui. Avec tout ce qui se décrit dans les médias, tout ce que vous nous parlez depuis près de 2 mois, il ne faut vraiment pas lâcher le cap parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que Dieu va revenir. Et c'est pour ça que Paul disait, lorsque vous verrez ces choses arriver, pas Paul disait ça, mais Jésus disait ça, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, votre délivrance est proche.
Regardez ce qui se passe actuellement, la Russie qui commence à vouloir se mêler des choses, les nations, l'Europe qui veut commencer. C'est pas rien ce qui se passe actuellement. Tout est écrit. Oh oui. Oh oui. Alors, ça clôt l'alliance avec David. Et on va entreprendre la semaine prochaine la dernière des alliances, oui, Mme Morancy, ce ne sera pas long, qui s'appelle la Nouvelle Alliance. Et là, ça va nous concerner drôlement. Ça nous concerne drôlement. Parce que, savez-vous quoi? La descendance de David, qui était le Messie, c'est lui-même qui instaure cette nouvelle alliance-là. Mme Morancy. Pourquoi c'était important que Joseph soit de la descendance de Judas, puisqu'il n'était pas le père? OK. Là, on embarque sur un gros point parce que il y a. OK, par rapport à ça. C'est que, étant donné que la lignée se transfère par le père, OK? Alors, le fait que Joseph soit de la lignée de David, OK, était important. La seule chose qui arrive, pourquoi que Dieu a fait en sorte qu'il soit son beau-père, c'est que dans la lignée de David, OK, avec David, Salomon, après ça, les fils de Salomon, puis tout ainsi de suite, jusqu'à la déportation, il est arrivé que des rois, OK, Jéhoïakim, et lui fait une chose que Dieu a dit, que s'aligner à Jéhoïakim à lui ne sera pas sur le trône. OK? Ça a été la seule et unique fois que Dieu a décrété quelque chose concernant la descendance de David, que cette lignée-là, que ce roi-là, que s'aligner à lui, ne sera pas sur le trône. Alors, lorsqu'on fait la suite, Jéhoïakim, qui était le père, Jéhoïakim, qui était le fils, lui, s'aligner, n'a pas pu être sur le trône. La première démonstration physique qui s'est faite, c'est que Nebuchadnezzar est arrivé, et lorsque Jéhoïakim est venu pour prendre le trône, Nebuchadnezzar, il a envahi, il a pris tout le monde, puis il a tout déporté. Ça, c'est la première chose qui est arrivée. La deuxième chose, c'est que la lignée de Jéhoïakim, ou Jéconias, qui était le même gars, OK, a fait en sorte que dans sa lignée, ça nous descend à Joseph. Alors, pour que la prophétie que Dieu a donnée par rapport à la lignée de Jéconias ou Jéhoïakim soit en effet, ben c'est justement, c'est à cause de la, mais là je vais mettre pas mal, à cause de l'alliance que signe avec David pour dire que sa descendance va toujours être sur le trône, mais qu'en même temps, dans cette descendance-là, il y a eu un gars qui a dit, lui, sa descendance ne sera pas dessus, mais il a fait en sorte que Joseph, ne soit pas le père physique de Jésus, mais qu'il soit le beau-père, puis qu'il soit considéré comme étant au niveau de la loi le père, mais pas au niveau charnel, au niveau de la loi. Mais en même temps, pour répondre à l'alliance avec David, qui va avoir un fils physique charnel, ben Dieu, à travers la descendance royale, dont Marie est issue, ben là, la prophétie a pu être mise en compte. L'autre prophétie qui a été réalisée à cause de ça aussi, c'est le fait que dans la première alliance, ça nous dit qu'il va naître de la femme, pas de l'homme, mais de la femme. Alors, la prophétie, également du fait qu'il allait naître d'une femme, mais pas d'un homme, ça va être une vierge qui va donner naissance à Jésus, est tombée réalisée aussi du moment que, à travers tout ce chemin-là, en passant par les alliances, et qui nous a conduit à Marie, la prophétie qu'il avait donnée au moment de la première alliance avec Adam se réalise. Autrement dit, Marie était vierge et a donné naissance par la vertu du Saint-Esprit à Jésus-Christ. Voyez-vous un peu le chemin qui a été emprunté, comment que Dieu a bien conduit toutes les prophéties. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations concernant ce personnage-là que Dieu a dit, lui, il n'y aura pas, par exemple, de descendance. Vous irez dans Jérémie. Jérémie 34, je crois. On va dire ça tout de suite. Mais on ne tournera pas nous autres par rapport à ça parce que il y a trop de... C'est de Jérémie 22, versets 24 à 30. OK, Jérémie 22, 24 à 30. Alors, c'est pour ça pourquoi que Dieu n'a pas permis, même si mais Joseph était de la lignée de David, mais qu'il n'a pas permis qu'il soit le père biologique de Jésus. À cause de ça.
à cause que Joseph était de la lignée de Jéconias, que lui, Dieu a dit, lui, pardon. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Des questions?